Départ du premier festival européen de théâtre de rue à Aurillac. Il se poursuit jusqu'à demain soir. Cette manifestation originale a connu un bon succès populaire hier, malgré une météo plutôt capricieuse. Au milieu des badauds, Christian Lamorel et son équipe de reportage. Et c'est à cet événement que nous allons consacrer ce soir notre été chez vous. C'est un spectacle véritablement félinien qui était proposé hier soir aux Aurillacois du quartier de la Manone. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que cette troupe est italienne. Elle s'appelle Drama Teatro et le spectacle La Lunga Notte. Ces comédiens, au même titre que les 5 autres troupes, sont des professionnels du théâtre de rue qui savent adapter leur décor dans n'importe quelle ville. Ce sont également des as de la mise en scène qui utilisent avec bonheur les costumes, la musique ou le feu. Toutes les troupes présentes à ce premier festival sont de très bon niveau. De plus, sur les 8 spectacles proposés, 7 sont gratuits et présentés à plusieurs reprises dans des lieux disséminés dans la ville, ce qui permet de découvrir Aurillac sous un jour différent. Et puis la rue, ça ne fait jamais relâche. Ma foi, le théâtre, lorsqu'on pense théâtre municipal, il est parfois difficile d'y amener les gens, d'y amener toutes les couches de population, alors que le principe du théâtre de rue, c'est justement que ce théâtre va au-devant des gens. Ce matin, par exemple, nous assistions à un spectacle, encore là, il y en a un, eh bien, c'est tout le monde, c'est la ménagère qui fait son marché, c'est le préposé qui était là ce matin, c'est tout le monde qui est là, qui peut participer au théâtre, même ceux qui d'habitude ne viennent pas justement, qui ne franchissent pas les portes du théâtre municipal. Et ça, c'est quelque chose, et c'est très important au niveau de nos principes de l'action culturelle. Oui, volonté de faire quelque chose de populaire. C'est une volonté effectivement de faire quelque chose de populaire sans que ce populaire soit synonyme de sous-culture. Il y a aussi la qualité et c'est ça qui nous intéresse. Mais il m'agace ces deux-là. Je vous le demande à genoux. Mais il m'énerve ce Je vous mec. le demande sur le dos. Non, papa, non. Je vous le demande à pied en l'air. Dis donc, dis-moi, espèce de roll mops pourri. Dis-moi, pourquoi tu veux rentrer sous ma jupe? Parce qu'à l'intérieur, madame, j'imagine une grande histoire d'amour. Des ciels mouillés d'automne, une odeur attirante. Ah, madame, laissez-moi vivre. Dis-moi, espèce de hareng de la Baltique. Tu t'imagines que tu vas rentrer tout seul avec ta fille sous mon jupiteau? La rue, c'est vraiment l'endroit privilégié pour du théâtre, pour tous les spectacles. C'est peut-être pas le seul endroit privilégié pour le théâtre, mais c'est un des endroits, oui, c'est un des endroits du théâtre, c'est-à-dire que la rue peut être, et je crois, par essence même, un des endroits du théâtre. Alors qu'on y fasse en plus, qu'on y mette en plus une théâtralité par des professionnels, je crois qu'il n'y a aucun problème. Alors justement, il faut accrocher les gens pendant 5-10 minutes ou quelquefois plus. Est-ce que ça ne représente pas une certaine difficulté justement pour les acteurs? De toute façon, il y a une règle d'or quand on travaille dans la rue, même si on n'y fait pas du théâtre, même si on y fait d'autres choses, de la musique, etc. Si on n'étonne pas,
on n'existe pas. Donc la première chose à faire pour ceux qui pratiquent la rue en tant que professionnels, c'est d'étonner. Après, il faut tenir, parce qu'il faut les garder, ces artistes comme ça, ces spectateurs, pendant 10, 30 minutes. Après, c'est déjà plus difficile, mais 10, 20, 30 minutes, il faut les tenir. Il faut les prendre, il faut les faire se retourner, leur faire abandonner l'occupation qu'ils ont, pour laquelle ils étaient dans la rue, et après les garder avec soi pour passer 30 minutes sur une histoire telle que Roméo et Juliette, telle que Tristan et Iseult ce matin, ou même donc un mariage ou d'autres choses. Et puis, parmi les troupes présentes à Aurillac, le théâtre Zingaro, qui se définit comme un cabaret équestre et musical, et qui, pour sa prestation, a planté son chapiteau au Haras. C'est le seul spectacle qui reste à place fixe, les 7 autres auront été présentés à 3 reprises. Vous avez encore ce soir et demain, donc, pour découvrir ces merveilleux fous du trottoir ou de la piste et leurs drôles de machines.